nous avons une mauvaise, n'est-ce pas, compréhension pour la plupart du temps de ce que la Bible appelle la grâce. Et beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, lorsqu'ils présentent Noé, alors ils disent que Noé était l'homme qui était mis à part à son époque. Et ils prennent ce texte comme ça, on prend ce texte et on dit parfois aux gens, ça c'est pour moi, j'ai quand même déjà écouté l'enseignement sur Noé plusieurs fois, n'est-ce pas? Et tous ceux qui m'ont présenté l'histoire de Noé m'ont présenté Noé comme étant un modèle, n'est-ce pas, de son époque. Merci frère Tavares, on peut laisser là. Tous ceux qui m'ont enseigné sur Noé m'ont toujours dit, Noé, soyez comme Noé qui était à son époque intègre, Noé était juste, c'est ce que la Bible dit. Noé marchait, n'est-ce pas, suivant les voies de Dieu. Et c'est certainement ce qui a fait qu'il soit mis à l'écart, qu'il soit, n'est-ce pas, choisi par Dieu lorsque la méchanceté s'était accrue sur la terre. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, n'est-ce pas, il y avait les Néphilim sur la terre, donc les anges déchus avaient des rapports sexuels avec, n'est-ce pas, les fils, donc les humains, ce qu'on appelait les fils de Dieu qui étaient déchus. Et à cause de leur méchanceté, n'est-ce pas, puisque ces anges déchus sortaient, avaient d'intimité, n'est-ce pas, sur Ruth, quitte là-bas s'il te plaît, quitte le soleil, viens devant. Donc, ces anges déchus avaient, n'est-ce pas, des rapports sexuels, permettez l'expression, avec les humains. Et à l'issue, n'est-ce pas, de cette intimité entre les anges déchus et, n'est-ce pas, et les hommes, vont naître, n'est-ce pas, les Néphilim, donc les géants. Et la méchanceté va s'accroître sur la terre parce que les géants, n'est-ce pas, avaient nécessairement injecté la sémence du mal dans les hommes. Et l'histoire de Genèse 6 nous fait comprendre que les hommes, toute la race humaine, n'est-ce pas, se tournait vers le mal. Et qu'est-ce qui peut expliquer le fait que Jonas, plutôt Noé, parmi tous ceux qui étaient de son époque, qu'est-ce qui explique que Noé, n'est-ce pas, soit celui à qui Dieu va parler? Quelle était la disposition dans laquelle était Noé pour être choisi? Qu'est-ce que Noé a fait de particulier? Et les prédicateurs, n'est-ce pas, disent que Noé était juste à son époque. D'autres disent qu'il était intègre à son époque. D'aucuns disent qu'il était un homme droit à son époque, n'est-ce pas? Mais en fait, on va vérifier les Écritures, n'est-ce pas, Astrid? On va vérifier les Écritures et on va se rendre compte que Noé n'était en rien différent des gens de son époque. Et on va voir les Écritures. Noé n'était pas différent, n'est-ce pas, de ceux de sa génération. Ce n'est pas la vie de Noé mise à part ou son témoignage qui explique le fait qu'il trouva grâce. Romains 3, 23. On va d'abord lire ce texte, n'est-ce pas? Donc, je vais lire Romains chapitre, n'est-ce pas, 3, à partir du verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça c'est Paul. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit que depuis Adam, n'est-ce pas, jusqu'à nos jours, aucun homme, n'est-ce pas, n'est trouvé juste. Ça c'est Paul qui dit. Depuis que Adam a chuté, il n'y a plus jamais eu, n'est-ce pas, un seul homme sur la terre juste. Du moins, je parle de la justice, n'est-ce pas, divine, de la justice selon Dieu. Parce que Ésaïe 64 dit que la justice humaine, notre propre justice, est un vêtement souillé devant Dieu. Regardez l'histoire, n'est-ce pas, d'Éden. Adam et Ève ont péché. Et la Bible dit, vous connaissez l'histoire, la Bible dit que Adam et Ève vont se confectionner, n'est-ce pas, eux-mêmes des tenues pour couvrir leur nudité. Et quand
quand Dieu vient, on se rend compte que Adam et Ève ont fui la présence de Dieu. Ils se sont cachés, ce que l'histoire dit, n'est-ce pas? Ils sont allés se cacher quelque part. Et quand Dieu va appeler Adam, n'est-ce pas, où es-tu? Adam dira, n'est-ce pas, je suis nu. Alors que Adam s'était déjà fait, n'est-ce pas, une tenue avec les feuilles du figuier. Adam avait confectionné lui-même, n'est-ce pas, une tenue avec les feuilles du figuier. Et certainement en présence de Dieu, le vêtement de figue, n'est-ce pas, fait avec, n'est-ce pas, les feuilles de figuier, va s'éclater devant Dieu. Parce que si Adam était toujours vêtu, il ne devait pas dire à Dieu, je suis nu. Il avait déjà caché sa nudité. Or, Apocalypse 22 nous présente, n'est-ce pas, d'abord les fruits et les feuilles. Et la Bible dit que les feuilles servent de guérison et les fruits servent, n'est-ce pas, de restauration. On se restaure avec les fruits, mais les feuilles servent de guérison, n'est-ce pas, des opérations. En fait, d'une manière prophétique, les feuilles renvoient au don spirituel. Et prophétiquement parlant, ça veut dire que Adam, ce jour-là, lorsqu'il a chuté, maman Astrid, au lieu de chercher à demander pardon à Dieu, au lieu d'implorer, n'est-ce pas, les fruits de Dieu, demander pardon, s'humilier, n'est-ce pas, Adam va chercher à couvrir soi-même sa nudité. Et c'est l'image de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs sœurs en Christ, de plusieurs frères en Christ. C'est l'image de ceux qui sont en Christ. Lorsque nous nous détournons de Dieu, au lieu de revenir, de demander pardon à Dieu, de nous humilier, nous couvrons notre nudité par, n'est-ce pas, les dons spirituels. Et c'est pourquoi ces pasteurs, ces prophètes sont dans les églises. Vous les voyez opérer, vous les voyez travailler. Mais ce sont des hommes nus, n'est-ce pas, devant Dieu. Parce que ils couvrent leur mal, ils masquent, n'est-ce pas, leur nudité, leur honte par des fruits, plutôt par des dons.